actuellement, vous êtes sur le plateau technique de technicien d'usinage. Sur ce plateau technique, vous allez retrouver différents types de machines. Vous avez des machines conventionnelles et vous avez des machines à commande numérique. La différence entre ces deux machines, c'est que nous avons besoin pour ces dernières de les programmer à l'aide de différents outils qui sont la FAO ou éventuellement les méthodes conversationnelles sur les machines. Au niveau des formations qui sont dispensées au sein de l'établissement, nous retrouvons le titre pro, tourneur en machine conventionnelle ou à commande numérique. C'est une formation de niveau 3, c'est-à-dire niveau CAP. Nous dispensons aussi également le titre pro technicien d'usinage assisté par ordinateur. Ce titre pro est de niveau 4, c'est-à-dire niveau bac. Au niveau des formations titre pro, nous pouvons faire de la formation en centre. Donc les stagiaires arrivent, font leur formation pendant un an. Et suite à cette formation, ils peuvent être sur le marché du travail pour trouver un emploi. Ensuite, nous pouvons également faire aussi de l'alternance. Je prends l'exemple des stagiaires ont fait un titre pro de niveau 3, ici en centre de formation. Ils ont effectué un stage. Suite à ce stage, ils ont décroché un apprentissage pour faire un deuxième titre pro, mais là de niveau 4, sur un rythme 15 jours, 15 jours. 15 jours en entreprise, 15 jours en centre de formation. Ensuite, nous avons ici également aussi le bac pro, le technicien d'usinage, où au niveau du bac pro technicien d'usinage, les élèves peuvent être soit en formation initiale, c'est-à-dire au sein de l'établissement suivre leur scolarité, mais nous, depuis cette année, nous avons lancé l'apprentissage. Les apprentis partent sur un rythme de 15 jours en entreprise. Il ne faut pas vraiment de profil type. C'est ouvert à des personnes à partir du niveau collège. Sur le type de machine que nous utilisons, notamment sur les nouvelles machines que nous avons reçues, des machines 4 axes et 5 axes, il faut des personnes qui soient vraiment précises pour la faire fonctionner et surtout rigoureuses pour pouvoir la régler. C'est une filière qui est très porteuse au niveau des emplois. En ce moment, les entreprises sont très demandeuses. Il va y avoir beaucoup de départs en retraite dans les prochaines années. Et dès maintenant, certaines entreprises commencent à recruter des personnes en technicien d'usinage. Au sein de la formation, les personnes pourront être techniciens d'usinage, opérateurs régleurs. Ils pourront être aussi en métrologie, c'est-à-dire contrôle des mesures des pièces. Ils pourront être éventuellement aussi dans un bureau des méthodes où ils vont pouvoir réaliser les gammes d'usinage au niveau de la fabrication des pièces, programmer les machines à l'aide de la FAO, fabrication assistée par ordinateur. Ce qui me plaît dans cette formation, c'est de passer d'un métal brut à une pièce finie après passage sur machine. Ce qui me plaît dans l'entreprise, c'est le fait que j'usine du plastique, une matière assez souple ou dure selon la matière. J'usine le plastique grâce à un logiciel spécifique et une machine spécifique aussi avec des outils spéciaux. Je vais suivre ma formation avec un BTS CPRP. Je compte rester dans ce métier-là. C'est un métier qui m'attire, qui est très attirant, je dirais, parce que on en apprend tous les jours, que ça soit une pièce facile à une pièce compliquée. Chaque chose est différente. Ce qui m'a poussée à faire cette formation, c'est plutôt le fait que ça soit manuel, qu'on peut faire nous-mêmes. On crée tout nous-mêmes, de A à Z, de toucher à tout, de faire un peu tout. Moi, ce qui m'a fait faire cette formation, c'est que mon père, il était dans 6C. Il a fait la même formation. Ce qui est bien, c'est que c'est manuel et on peut toucher à tout ce qu'on veut et créer d'une pala brute une pièce finie. Je suis arrivée ici en 3e prépa métier ici et j'étais la seule fille. Et ça s'est plutôt bien passé. Je m'entendais un peu avec tout le monde. Les professeurs étaient très à l'écoute et très gentils. Et puis c'est pas parce qu'on est une fille que forcément ça peut pas aller. Et c'est pas parce que forcément on dit que c'est un métier pour les hommes que nous on peut pas y arriver. Parce que nous, en étant une fille, on peut apporter notre petit côté en plus. On peut apporter notre petit grain de sel en plus. Être plus minutieuse, plus précis, plus organisée et responsable et autonome. Ce qui fait qu'on finit par être la chouchoute. En étant une fille, c'est que je suis arrivée, j'étais en seconde. Les garçons, ils étaient super sympas. Ils sont là pour aider, c'est pas parce qu'on est une fille qu'ils nous rejettent. Après, comme elle dit, en étant une fille, c'est vrai que les entreprises, ils préfèrent parce qu'on est plus minutieux. En gros, les garçons, c'est pas des bourrins, comme on va dire, mais tout ce qui est plus petit, ils ont plus de mal à le faire parce qu'ils vont trop vite. Alors que nous, on a l'impatience, on va dire.
Enfin, je dis pas que tous les garçons n'ont pas de patience, mais c'est ce que la plupart des entreprises disent.